Bonjour, c'est Florent, bienvenue sur cette nouvelle dynamique de la chaîne YouTube. Donc chaque vendredi, tu vas retrouver un programme d'auto-coaching qui va t'aider à mieux comprendre une thématique, une problématique de ta vie, une dynamique, et on verra ensuite des techniques de coaching. Donc tu vois, c'est pour ça que je parle d'auto-coaching. Tu auras une partie formation et une partie coaching. Tu pourras retrouver le PDF avec les points clés de cette vidéo, comme chaque vidéo, chaque vendredi, du coup, sur la section privée de Rashta School. Il y a déjà des tonnes de vidéos, des tonnes de podcasts que tu peux retrouver gratuitement, 100% gratuit. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir retrouver à nouveau une dynamique sur cette chaîne YouTube avec le vendredi des programmes d'auto-coaching chaque semaine, comme si tu avais un coaching, en fait un auto-coaching avec moi en continu tout au long de l'année. Chaque semaine, il y aura une vidéo. Et le lundi, du coup, tu verras, je vais te donner des contenus déjà existants que j'ai fait pour les formations de praticiens, de coach, je vais mettre praticien PNL, des modules thématiques, etc. Donc là, c'est des vidéos de formation que j'ai extraits, que je te mets en e-learning comme ça pour t'apprendre justement les fondamentaux des techniques de communication, de changement sur les émotions, sur le coaching, etc. Qui viennent de la PNL. Donc ça, ce sera le lundi. Donc le vendredi, on se retrouve là avec cette vidéo et ce sera le lundi pour la partie formation 100% gratuit aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de la responsabilité, on va parler de ton pouvoir personnel, tu vois, arriver à développer ton pouvoir personnel. La première chose à faire en termes de développement personnel, c'est d'arriver à reprendre ton pouvoir personnel. On va voir ce que c'est que ton pouvoir personnel, quel est ton pouvoir personnel, parce qu'on a tous, en tant qu'être humain, on a même 5 pouvoirs fondamentaux. Et le problème, c'est que la plupart du temps, dans les situations difficiles, situations compliquées, c'est comme si on laissait ces pouvoirs à l'extérieur. Quand tu dis, par exemple, mon patron me stresse, il me déstabilise, j'arrive pas à placer une, etc. C'est comme s'il prenait le pouvoir sur toi. Et c'est lui qui arrive à gérer tes émotions. Et toi, tu n'arrives pas. Tu voudrais dire quelque chose, tu n'arrives pas parce que c'est comme s'il prenait ton pouvoir de t'exprimer. Donc souvent, les situations difficiles, c'est comme si on perdait notre pouvoir personnel. Alors, c'est quoi notre pouvoir personnel? On dit en PNL de la version neurosémantique de Michael Hall, de la neurosémantique, qu'on a 5 pouvoirs fondamentaux. Le pouvoir de penser, le pouvoir de décider, le pouvoir de ressentir. Donc ça, c'est des pouvoirs internes. Tu vois, on a 3 pouvoirs internes fondamentaux. Le pouvoir d'avoir des pensées, de réfléchir, d'imaginer, de visualiser, de faire des stratégies mentales, de visualiser un truc, d'imaginer comment ça peut se passer, ce que je vais faire, de faire ton plan mental. Le pouvoir de la décision. Trop souvent, on en reparlera dans une vidéo en auto-coaching, justement, comment prendre les bonnes décisions. La plupart des gens que je vois, malheureusement, en coaching, ne savent pas prendre des décisions. Ou ils sont là, tiens, il faudrait que je prenne la bonne décision. On veut tous prendre la bonne décision. Mais est-ce que tu sais utiliser ton pouvoir de décider? Est-ce que tu utilises ton pouvoir de décider? Est-ce que tu sais comment prendre des bonnes décisions? Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc le pouvoir de décider, c'est un pouvoir qui est très important. Si tu n'utilises pas ton pouvoir de décision, c'est les autres qui vont l'utiliser à ta place. Qui vont décider pour toi. Et derrière, on retrouve décider, savoir dire oui, savoir dire non. À quoi je dis oui, à quoi je dis non? Est-ce que je suis capable de dire oui? Est-ce que je suis capable de dire non aussi? Donc très important, dans nos pouvoirs fondamentaux en tant qu'être humain, le pouvoir de penser, et encore une fois, on verra que c'est quelque chose qui t'appartient. Parfois, quand on est pris au dépourvu, on se sent démuni, victime dans une situation, c'est comme si on perdait notre capacité à penser, comme si l'autre ou la situation prenait le dessus sur notre cerveau, on n'arrive plus à penser. Donc l'idée ici, c'est de se dire, voilà, chercher à se réapproprier son pouvoir. C'est mes pensées, c'est moi qui gère mes pensées, c'est moi qui pilote mes pensées. J'ai la télécommande de mes pensées, c'est moi qui appuie sur le bouton, il n'y a personne d'autre qui fera ça à ma place. C'est moi qui prends mes décisions. Donc de te réapproprier ton pouvoir de décider. C'est toi qui prends tes décisions. Quand tu reprends ton pouvoir de décision, que tu dis tiens, je reprends la télécommande de mes décisions, c'est moi qui appuie sur le bouton. C'est-à-dire que tu deviens acteur de ta vie. Trop souvent, on laisse nos décisions, notre pouvoir de décision à l'extérieur, aux autres, aux situations. C'est-à-dire qu'on subit les choses. Donc ça, c'est nos pouvoirs internes, le pouvoir aussi d'avoir des émotions. Très souvent, c'est ça qui fait défaut. C'est qu'on perd notre intelligence émotionnelle, notre capacité à gérer nos émotions. Il y a notre patron qui nous fait une critique, un collègue qui fait une critique, on a une mauvaise nouvelle, un truc à la maison, un machin. On est dans la colère, on est dans la peur, on est dans la tristesse, on est dans l'anxiété. On n'arrive pas à gérer nos émotions. Quand tu ne gères pas tes émotions, c'est comme si c'était les situations
ou les autres qui gèrent tes émotions à ta place. Donc c'est eux qui ont la télécommande. C'est les autres qui sont en train d'appuyer. Tiens, tu vas être stressé parce que je t'ai critiqué. Tiens, tu vas te mettre en colère parce que je t'ai envoyé une remarque. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok, qui est-ce qui pilote tout ça? Qui est-ce qui pilote tout ça? Donc, pour développer ton pouvoir personnel, pour devenir plus leader de ta vie, acteur de ta vie, être dans la maîtrise de soi, développer ton intelligence émotionnelle, reprendre ta vie en main, c'est-à-dire qu'il faut reprendre la télécommande en main. Arrêtez de laisser ça aux autres. Ce qu'on dit en coaching ou en PNL, c'est que les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Si les autres ont la capacité de me rendre fou, de me stresser, de me démotiver, c'est parce que j'aurais donné la télécommande. Non, si je reprends la télécommande, ça veut dire que c'est moi qui gère mes émotions. C'est moi qui gère ma motivation. Ok, peut-être que l'environnement de travail n'est pas très motivant, peut-être que mon patron il me fait des remarques tous les jours. Maintenant, où est-ce que la motivation? On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas être responsable des autres. On ne peut pas forcer les gens à être comme ceci, comme cela. La seule chose qu'on peut changer, c'est soi-même. Et ça commence par prendre le ownership, l'appropriation, la responsabilité de nos pouvoirs personnels. Donc ça veut dire que tu as cette capacité de pouvoir de penser, de décider, de ressentir. On a deux autres pouvoirs fondamentaux qui nous mettent en lien avec l'extérieur. Là, tu vois, ça c'est à l'intérieur. Maintenant, il y a comment tu te positionnes, comment tu interagis, comment tu vas dans le monde, comment tu agis dans le monde, comment tu impactes le monde extérieur. À travers quoi? À travers tes paroles, tes actions. Deux pouvoirs fondamentaux supplémentaires. Le pouvoir de parler, de t'exprimer et le pouvoir d'agir. Donc on a 5 pouvoirs fondamentaux en tant qu'être humain. Donc si tu veux reprendre ton pouvoir personnel, c'est reprendre la commande de ces pouvoirs, de ces 5 pouvoirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui pilotes tes pensées, tes décisions, tes émotions, ta manière de t'exprimer. C'est pas... Parce que souvent, c'est comme si on perdait ces pouvoirs dans les situations. On dit, tiens là, j'arrivais pas à sortir un mot, j'étais coincé, je savais plus quoi dire. C'est comme si j'avais perdu mon pouvoir d'expression. L'idée, c'est de se dire, ok, encore une fois, je suis un être humain, ça m'appartient, c'est moi qui ai mon pouvoir d'expression et je peux dire les choses sans que ce soit les autres qui décident pour moi. Je peux agir en situation. Donc, ce qui va t'aider à développer ton pouvoir personnel, premièrement, c'est déjà de conscientiser tout ça. Conscientiser que tu as des 5 pouvoirs fondamentaux. Et essaie de ressentir ça, tu vois, essaie de te dire, tiens, je ferme les yeux et j'ai cette capacité à penser, à décider, à ressentir, à parler, à agir. Comment tu te sens quand tu fais ça, tu vois, c'est de voir que la force, sentiment de force, d'énergie, de confiance et de distance avec le reste, tu vois, que ça peut te donner. Imagine que tu es dans une bulle, tu vois, tu fermes les yeux, imagine que tu es dans une bulle, dans ta bulle à toi, et que dans ta bulle, il n'y a personne qui peut modifier tes pensées, il n'y a personne qui peut prendre la main sur tes pensées, sur tes décisions, sur tes émotions, sur ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Tu vois, c'est de bien... Toi, tu te mets, imagine d'être dans une bulle, tu mets ces pouvoirs à l'intérieur, et là, tu les laisses se diffuser, et c'est toi qui as la télécommande. Là, c'est un petit exercice de visualisation que tu peux faire. Tu fais ça tous les matins, tous les jours, jusqu'à ce que tu sentes que ça t'appartient, c'est à toi. Parce que qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir développer ton pouvoir personnel? C'est la responsabilité. En te disant, je suis responsable de mes pouvoirs personnels. Je mets ça dans ma bulle, ça m'appartient, c'est à moi. En tant qu'être humain, on est responsable de nos pensées. Tu es responsable de tes pensées. On est responsable de nos décisions. Même si on est influencé par l'extérieur, il n'y a personne qui appuie sur le bouton à notre place. On est responsable de nos décisions. On est responsable de nos émotions. Il n'y a personne qui nous force à ressentir une émotion. Quand tu critiques, imagine tu critiques 100 personnes comme ça, et ben tu vas voir qu'il y aura peut-être 100 réactions différentes. Donc c'est-à-dire que le problème, c'est pas la critique, c'est comment tu vas gérer la critique. Les événements sont neutres en eux-mêmes. C'est comment on va aller ressentir, comment on va intégrer ça et qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va réagir. Et ça dépend de toi. Donc si tu te réappropries tes pouvoirs, tu vas, ok, il y a un événement qui est arrivé. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pas l'événement me fait quelque chose, là je subis, c'est moi, qu'est-ce que je fais avec cet événement? Tu inverses la position, d'un côté tu subis, ça me rend triste, ça me démotive, ça me stresse, ça me met en colère. Ou qu'est-ce que je fais parce que j'ai été critiqué? Qu'est-ce que je fais parce que j'ai perdu mon job? Qu'est-ce que je fais parce que mon truc n'a pas marché?
Là, tu redeviens acteur. Tu peux agir sur les choses, alors que dans l'autre sens, tu subis les choses. Donc c'est très important de penser à ça. Là, on est dans la responsabilité. C'est important de comprendre que, en fait, si tu veux devenir acteur de ta vie, si tu veux développer ton pouvoir personnel et le faire rayonner dans la vie, accomplir tes rêves, accomplir tes objectifs, mettre en place des changements, évoluer, grandir, vivre ta vie pleinement, entre guillemets, la liberté. Ben, si tu veux la liberté, de l'autre côté de la face, qu'est-ce qu'il y a? La responsabilité. C'est deux facettes d'une même pièce. Liberté, il faut la responsabilité. Responsabilité de quoi? De tes pouvoirs fondamentaux. Quand tu deviens pleinement responsable de tes émotions, tes paroles, décisions, actions, tes pensées, les choses passent à l'extérieur, ça va avoir une influence sur toi. Effectivement, on n'est pas sur une île déserte comme ça, on s'en fout. Mais tu vas rester acteur de ta vie. Dire, ok, il s'est passé ce truc-là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux prendre ça d'une manière plus constructive, toi? Comment tu peux changer tes pensées pour avoir des pensées plus constructives, plus aidantes par rapport à ce qui s'est passé, plutôt que de te démotiver? Comment tu peux garder le pouvoir de tes émotions? Toi, donc c'est ça qui est intéressant, de devenir plus responsable de toi-même. Et du coup, tu reprends ta liberté et tu peux agir du coup sur l'extérieur plutôt que de subir l'extérieur. Pour ça, c'est important de bien comprendre de quoi on est responsable en tant qu'être humain, de quoi on n'est pas responsable. Parfois, on veut attraper des choses comme ça, mais ça ne dépend pas de nous. On n'est pas responsable des autres, on n'est pas responsable de leurs pensées, on n'est pas responsable de leurs émotions, on n'est pas responsable de leurs décisions, on n'est pas responsable de leurs paroles ni de leurs actions. C'est leur zone de plein potentiel de pouvoir, c'est leur zone de pouvoir personnel à eux. Tout comme nous, tout comme moi, je suis responsable de mes pouvoirs personnels, je ne suis pas responsable de ceux des autres, ils ne sont pas responsables des miens. Autant c'est moi qui gère mes émotions, autant c'est mon collègue qui gère ses émotions. Si je lui fais une critique, c'est peut-être pas forcément plaisant pour lui, c'est sûr. Mais est-ce qu'il va se mettre en colère? Est-ce qu'il va péter un câble complètement? Est-ce qu'il va se déprimer? Est-ce qu'il va se dire, ok, je me suis loupé, comment je peux faire mieux parce que là, il m'a donné un feedback, ça va me permettre de grandir. Ça dépend de lui, ça dépend pas de moi. On va influencer le monde, on va influencer les autres, mais après, encore une fois, c'est les autres qui vont appuyer sur le bouton. Donc c'est important de comprendre ça. On est responsable dans notre bulle, dans notre pouvoir personnel. Et à l'extérieur, c'est la responsabilité des autres. Ça ne veut pas dire que je les influence pas, mais c'est eux qui appuient sur le bouton à la fin. Tout comme ils vont m'influencer. Mais à part si je me mets en victime, ce qui ne va pas me rendre service, c'est moi qui appuie sur le bouton. J'ai été critiqué fortement, injustement, ok. Il y a des gens qui vont rebondir là-dessus. Il y a des gens qui vont se déprimer. C'est moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça m'appartient. Donc tu vois, quand tu reprends ça m'appartient, tu reprends ta pleine responsabilité, tu laisses leur responsabilité aux autres, et du coup tu vas être beaucoup plus efficace, beaucoup plus épanoui, et tu vas créer des relations beaucoup plus sereines avec les autres aussi dans la vie. Donc c'est important, tu vois, premier point, les 5 pouvoirs, ton pouvoir personnel, deuxièmement la responsabilité. Par rapport à la responsabilité aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu te mets en victime, c'est ce qu'on appelle en sous-responsabilité. C'est-à-dire que tu remets ta responsabilité à l'extérieur. Mais quand tu remets ta responsabilité extérieure, que tu dis par exemple, je suis démotivé parce que mon patron n'est pas gentil avec moi, mon collègue m'a mal expliqué, donc c'est à cause de lui que je me suis trompé. Tu vois, quand tu fais ça, tu perds ton pouvoir, tu perds ta liberté. Si tu dis c'est à cause de ton collègue que tu t'es trompé, ça veut dire que c'est lui qui a un pouvoir sur toi. Que toi tu subis, que tu peux rien faire, tu peux rien changer. C'est la faute du collègue. Donc tu vois, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Tu perds ta liberté. Là, tu te mets en sous-responsabilité, tu te redonnes ta responsabilité à l'extérieur, ce qui crée de la victimisation. Donc, tu te dis, ok, je reprends ma responsabilité. Le collègue s'est planté. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux vérifier. Je peux mettre en place quelque chose, tu vois. Donc là, tu reprends ta responsabilité. Tu reprends ta télécommande, tu reprends ta liberté. Qu'est-ce que je peux faire, moi, par rapport à ce qui est arrivé? Et là, tu n'es plus en train de subir. Là, c'est la responsabilité saine, normale, entre guillemets. Maintenant, parfois, on pousse le truc un peu trop loin. Et on dit, tiens, le collègue, il s'est planté parce que c'est à cause de moi, je ne lui ai pas assez expliqué, j'aurais dû vérifier ce qu'il a fait, j'ai pas vérifié. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça quand on se sent responsable des autres, de trop, quand on se sent responsable de choses qui ne nous concernent pas, de choses dont on ne peut pas maîtriser, qui sont en dehors de nous. Tu vois, quand tu essaies de te sentir responsable de la télécommande des autres,
Tu dis, ah, le pauvre, il n'est pas motivé, c'est à cause de moi, j'ai pas réussi à le motiver. Qu'est-ce qu'on fait? On crée de la surresponsabilité. La surresponsabilité, ça conduit à la culpabilité. On se sent coupable. Et c'est comme vouloir attraper un truc qu'on ne pourra jamais attraper. Parce que tu ne peux pas être responsable de la motivation de ton collègue. S'il n'est pas motivé, tu as beau essayer tout ce que tu veux pour qu'il soit motivé, pour pas qu'il se fasse virer, par exemple. Si lui, au fond de lui-même, il ne veut pas se motiver, qu'il a zéro motivation, c'est sa responsabilité. Donc tu peux l'aider, mais tu ne veux pas être responsable, comme si tu étais coupable du coup. Parce que souvent, on se sent responsable d'un truc qui ne nous concerne pas, sur lequel on aimerait influencer, mais on ne peut pas influencer parce que ça ne dépend pas de nous. Et là, ça crée de la culpabilité. Donc tu vois, la sous-responsabilité, victimisation, sur-responsabilité, culpabilité. Donc trouver le curseur entre les deux. Je suis responsable de mon pouvoir personnel, les autres sont responsables de leur pouvoir personnel. Donc voilà, par rapport à ça, je t'invite à réfléchir maintenant, du coup, si on fait une petite partie coaching, à réfléchir dans ta vie au quotidien, quand tu as des situations qui ne sont pas comme tu veux, que tu aimerais changer. Tu vois, déjà, si tu dis que tu aimerais changer les situations, c'est-à-dire que tu as un pouvoir sur les choses. Ton pouvoir, il ne va pas être de convaincre les autres, de leur dire, tiens, je voudrais que mon chef il soit gentil, je voudrais que... Non. Tu as un pouvoir de voir comment toi, tu vas agir, comment tu vas te comporter dans les situations. Donc c'est dans ces situations qui sont difficiles. Si je reprends le pouvoir de mes pensées, qu'est-ce qui va changer? Si je reprends le pouvoir de ma décision, je dis c'est moi qui décide dans cette situation, ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens. Que tu reprends le pouvoir de tes émotions, comment je pourrais ressentir les choses différemment? Je reprends la propriété de mes émotions. Que tu dis je reprends le ownership, l'appropriation, la propriété, c'est moi qui gère mes paroles, mes actions. Qu'est-ce qui va changer? Je t'invite à réfléchir à ça. Tu vas prendre des situations où c'est difficile, où tu te sens parfois victime. Tu te dis, ok, je reprends le plein pouvoir, je reprends mes pleins potentiels. Encore une fois, c'est pas contre les autres, c'est juste revenir dans ta nature humaine, dans ton plein potentiel, dans ton plein pouvoir, dans ton fonctionnement normal. Ce qui te rend du coup, normalement, c'est rien d'extraordinaire. Normalement, justement, humainement, acteur de ta vie. Et là, de regarder, donc pour la partie coaching, je t'invite à regarder ça. Dans des situations difficiles, comment tu te situes au niveau de tes pouvoirs personnels? Là où est-ce que ça bug? Où est-ce que tu as besoin de reprendre la télécommande pour mieux gérer les choses? Ce que je t'invite à faire aussi, deuxième point pour la partie coaching. Prends 5 minutes tranquillement comme ça, tu vois. Quand tu peux faire ça le matin, tu peux faire ça dans la journée, tu peux faire ça le soir. Petit exercice, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, tu fermes les yeux. Tu penses à, tu vois, tu conscientises ces différents pouvoirs. Tu as ces pouvoirs de penser, de décider, de ressentir, de parler, d'agir. Imagine, tu es dans une bulle comme ça. Tu te mets dans une bulle, tu détends. Imagine que tu reprends possession de tes pouvoirs. C'est toi qui gères tes pensées. C'est toi qui gères tes décisions. C'est toi qui gères tes émotions. C'est toi qui gères tes paroles, tes actions. Tu es là, tu te mets à l'intérieur, imagine, tu visualises ça. Sentir ce sentiment. Et après, tu peux même faire un auto-ancrage, dire tu serres le poing. Quand tu ressens ça, tu serres le poing fortement comme ça. Après, tu relâches, tu reviens. Et tu verras que quand tu resserres le poing, tu vas ressentir ça à nouveau. Tu peux faire ce petit exercice de coaching jusqu'à ce que tu sentes que c'est ancré. C'est-à-dire que ça y est, tu es dans ton plein pouvoir personnel. Et après, imagine, tu as une situation difficile qui va arriver, tu serres le poing, tu te remets dans ta zone de pouvoir personnel. Tu y vas comme ça. Tu vas voir que ça va changer les choses. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas entraîner ton cerveau à être pleinement responsable de tes pensées, décisions, ressentis, paroles, actions. Donc voilà, je t'invite à mettre ça en pratique. Si tu veux le petit PDF de synthèse, tu vas sur la section privée juste en dessous. C'est gratuit, tu vas retrouver plein de contenus, vidéos, audio, PDF. Il y a mon livre Vie Optimale en version PDF gratuite, tout ça. Donc tu vas retrouver plein de choses. Donc c'est juste en dessous. Et je te dis à lundi pour la partie formation 100% gratuit aussi. Et vendredi pour continuer sur la dynamique du coup de l'auto-coaching, comme ça un programme par semaine pour mettre ça en pratique. Donc tu vois, tu as une semaine pour te mettre en mode coaching. Donc je compte sur toi. Prends tout ça, teste, expérimente et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont évoluer dans ta vie. Bonne journée à toi, à lundi pour la PNL en mode formation. Salut!